Et Shalom Akim, Shalom. Commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Nostone qui guident bien les élus de la nation d'Israël et Shalom aux élus. Cette leçon va porter sur comment le Seigneur, Yahweh Bahasham, Yahweh Shai, va faire un sacrifice à Basra. Okay? Le Seigneur va faire un sacrifice à Basra. Et qu'est-ce qui sera sacrifié? Eh bien, les impies qui résident à Basra. Okay? Et qu'est-ce que Basra? Basra est la ville chef de Édom. Okay? On va commencer par cela. Okay? Alors ça, c'est dans le Bible Study. Dictionnaire Basra, ça dit ici. Signification de la Bible de Basra. Il y a deux villes nommées Basra dans les Écritures. La première est la capitale d'Édom. Okay? Le territoire colonisé par le frère jumeau de Jacob, Esau. Okay? Donc c'est la terre où Esau et sa descendance ont résidé. Okay? À Mount Seir, à Edom. Okay? C'est ce que on va voir ça dans le livre de Genèse 36. Okay. Genèse 36, verset 8. Ça dit ici au verset 8. Et Esau demeura au Mount Seir. Esau est Édom. Ok. Et encore une fois, la capitale de Édom, c'est Basra. Ok. Verset 33. Et Béla mourut et Jobab, le fils de Zera, de Basra, régna à sa place. Ok. C'est là que ces Édomites restaient à Mount Seir, Edom. Ok. La ville chef de Édom, c'est Basra. Ok. Maintenant, dans l'âge où nous sommes, quelle est la ville chef de l'empire des Édomites? Ok. Parce que présentement, c'est la bête qui règne, ok, dans le monde. Comme les Écritures disent dans le livre de Job, Job 9 et verset 24, ça dit ici, la terre est livrée aux mains du malfaisant. Ok. Il couvre la face de ses juges, sinon où et qui est-il? Ok, le malfaisant, comme on sait, ce sont les Édomites. Ok. Alright? Et il règne sous la forme de la bête. Ok. Le système est appelé la bête, où les nations de l'Union européenne ainsi que les nations de l'OTAN, ok, qui sont édomites, règnent dans le monde. Ok. Maintenant, parmi ces nations, ok, il y a une nation qui est chef, ok, et c'est nul autre que l'Amérique, ok, les États-Unis, ok. Alright, la ville chef, c'est là que la ville chef de, bien la ville chef qu'on peut dire de la bête serait l'Amérique. Ok, c'est l'Amérique qui est aussi appelée Babylone. Ok, Babylone, Égypte. Ok, dans certaines écritures, elle est aussi appelée la Syrie. Ok, c'est elle qui est aussi appelée la prostituée qui règne sur les rois du monde. Ok, Apocalypse 17 et verset 3, ça dit, il m'emporta en l'esprit dans le désert et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème ayant 7 têtes et 10 cornes.
Et la femme était parée de couleur pourpre et d'écarlate, et ornée d'or et de pierres précieuses et de perles, ayant dans sa main une coupe d'or pleine des abominations et de la saleté de sa fornication. Right? C'est ce que l'Amérique pousse, toutes sortes d'abominations, l'idolâtrie, euh, euh, la rébellion, okay, la sorcellerie. Okay? Toutes ces choses-là sont poussées ici en Amérique, okay? Spécifiquement en Amérique. Okay? Et elle fait les donations de boire de sa coupe, okay? Elle fait les donations de boire de son vin, okay? Qui sont ses philosophies, okay? Ses coutumes, ses idéologies, sa manière de voir, sa perception de la réalité qui est complètement folle. Okay? Okay? Puis les nations ayant bu de cette coupe, okay, ayant bu de ce vin, eh bien elles aussi elles sont ivres, comme mentionné dans le livre de Jérémie 51:7. Okay? So, l'Amérique a un grand rôle prophétiquement. Okay? Elle a un grand rôle prophétiquement parce que c'est là que se produira la grande délivrance. Okay? Ainsi que la grande destruction, okay, qui se fera par le feu. So, continuons au verset 5, ça dit ici, et sur son front, okay, le front de la femme, okay, était écrit un nom, Mystère Babylone la Grande. Okay, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Okay. Et je vis la femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Yahushua. Et c'est ici qu'ils ont versé grandement le sang des saints. Okay. Les saints sont les Israélites et ça inclut aussi les prophètes. Okay. All right. Où est-ce qu'on peut commencer? Okay. Le fait qu'ils ont mis le peuple d'Israël en captivité. Okay. Captivité comme atroce. Okay. Vraiment atroce. Okay. C'est là qu'ils ont pendu les Israélites. C'est là qu'ils ont les ont tués par les maladies. Okay. Les conditions dures. Okay. Comme par exemple le Indian Removal Act. Okay, ils ont volé les terres des Israélites, okay, les soi-disant latino-amérindiens. Et jusqu'à ce jour, jusqu'à présent, où ils nous tuent, que ce soit par leurs vaccins, que ce soit par leurs policiers, leurs officiers de la loi qui tuent les Israélites, okay, les soi-disant noirs latino-amérindiens. Okay, le sang des Israélites est grandement versé en Amérique, man. Okay? Et ça dit ici, lorsque je l'ai vu, je m'interrogeais avec une grande admiration. Ok. Sur verset 18, ça dit ici, et la femme que tu as vue est cette grande ville. Ok. Cette grande ville, encore une fois, c'est l'Amérique, man, qui règne sur les rois de la terre. Ok. Et elle est aussi appelée Basra. Ok. Ok. Alright. Oh, man, on va lire le verset 16, ça dit, et les 10 cornes qui parlent des nations de l'Union européenne, que tu as vues sur la bête, celles-ci haïront la prostituée. So, il va se produire, ok, ce qui va se produire, c'est que les nations qui étaient jointes avec l'Amérique vont se tourner contre elle, ok. Ok, les nations de l'Union européenne, ils vont dire que c'est pas bénéfique pour leur intérêt de rester alliés avec elle. So, ils vont se tourner contre elle et qu'est-ce qu'ils vont, ils vont eux aussi faire part à ce sacrifice, man, ok, qui bien sûr est l'intention de Yahweh Bashmi Yahushua, c'est son sacrifice, ok, ok, ça dit ici, et les 10 cornes que tu as vues sur la bête, ceux-ci haïront la prostituée et la rendront déserte et nue et mangeront sa chair et la brûleront au feu, ok, c'est clair, man, ok, so, Basra est la prostituée, ok, cette prostituée, c'est elle, aussi la grande ville d'Amérique qui règne sur les rois de la terre. Okay? Donc c'est la ville chef du royaume ou de l'empire du système de Esau Edom. Okay? Okay? C'est la ville chef de Mount Seir. Okay? C'était le trône de Esau Edom. Okay? Alright? So,
maintenant que ceci est établi, allons au livre de Isaïe 34, ok, qui parle de ce sacrifice que le Seigneur va apporter à Basra. Ok. Isaïe 34 et verset 1, ça dit ici, approchez, vous les nations, pour entendre, et vous, peuple, prêtez attention, que la terre entende et que tout ce qui est en elle, le monde et toutes choses qui en sortent. Ok, so, oui, le témoignage de Yahweh Shai, ok, cette bonne nouvelle, est premièrement adressée aux Israélites, ok, les soi-disant noirs latino-amérindiens, afin qu'ils se retournent vers leur pouvoir, Yahweh Bashim Yahweh Shai, afin qu'ils honorent son fils Yahweh Shai, qui est lui la raison pour laquelle nous sommes réconciliés au Père, celui qui nous donne accès au Père, celui qui nous donne accès à la vie éternelle, celui qui nous donne accès à cette nouvelle alliance, ok, la deuxième alliance, ok. C'est aux Israélites qu'est adressée cette bonne nouvelle, mais de plus, les autres nations aussi doivent entendre cette parole, parce qu'ils doivent entendre le futur, ok. Ils doivent savoir que c'est le Seigneur qui contrôle toutes choses, ok, que c'est sa parole qui tient, ok. Ok. So, ils doivent entendre ces paroles, man. Ok. Amos 3 et 6, ça dit la trompette sonnera-t-elle dans la ville et le peuple n'aura pas peur. Et la trompette, c'est quoi? Entendre la parole du Seigneur, man. Ok. Alright. Et peuple, ok, commençant par les Israélites, on doit avoir peur, man. Ok. Habakkuk a dit, Seigneur, j'ai entendu ta parole et j'ai eu peur, man. Ok. Parce que le Seigneur est aussi connu comme le roi de la terreur, man. Ok. En passant en mémoire en rappelant en mémoire les fléaux qu'il a apportés en Égypte et la grande délivrance qu'il a apportée aux Israélites en Égypte, man. Ok? You know, so, on doit, on doit craindre le Seigneur. Y aura-t-il du mal dans une ville et le Seigneur les fait? So, on doit savoir, premièrement, les Israélites doivent savoir que c'est le Seigneur qui apporte ces fléaux, mais les autres nations doivent reconnaître le Seigneur, ok? Comme le Seigneur a dit concernant le Pharaon, ok? Romains 9, il a dit ici, Romains 9 et 17 a dit, car l'Écriture dit à Pharaon, pour ceux de ces mêmes, je t'ai suscité afin que je puisse montrer mon pouvoir en toi, le pouvoir de Yahweh Bashim Yahushai, et afin que mon nom puisse être déclaré à travers toute la terre. Ok, so, le nom du Seigneur doit être déclaré à travers toute la terre, et personne ne peut dire qu'ils n'ont pas entendu la trompette. Ok, alright. Et tout le monde a entendu, d'une manière ou d'une autre, cette parole a été envoyée dans les quatre coins du monde. Ok? Alright? Et le monde va savoir qu'il y a un seul pouvoir qui contrôle toutes choses. Ok? Et le monde, à la venue du Fils du Père, Yahweh, son Fils Yahweh Shai, ok, à sa venue, tout genou va fléchir. Man. Ok? Ça te dit ça ici, dans le livre de Philippiens. Philippiens 12. Patientez un instant. Philippiens chapitre 1, 2. Yeah, c'est 2. Ok. 2 et 10, ça dit, afin qu'au nom de Yahushua, tout genou devra se ployer, des choses dans le ciel et des choses sur la terre et des choses sous la terre. Et que toute langue, ok, devra confesser que Yahushua HaMashiach est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Right? Et tout le monde va voir Yahushua, Apocalypse chapitre 1 et verset 7 a dit ici, voici, il vient avec les nuages. Les nuages sont quoi? Les véhicules des anges, ok? Les soi-disant ovnis, les soi-disant UFOs, ok? Les soi-disant UAPs, ok? Que l'on voit présentement, ok? Devrait dire qui se manifestent
présentement, ok? Il se manifeste en grand nombre, ok? Ça dit, voici, il vient avec les nuages, et tout œil le verra, ceux aussi qui l'ont percé, et toutes les parentés de la terre se lamenteront à cause de lui, oui, certainement, amen, ok? So, tout le monde va voir Yahweh Shai, et tout le monde doit entendre cette parole, man, ok? C'est pour ça que ça vient encore dans le livre d'Isaiah 34, ok? De vous rassembler les nations, man. Approchez-vous les nations pour entendre, et vous, peuple, prêtez attention que la terre entende et que tout ce qui est en elle, le monde et toutes choses qui en sortent. Car l'indignation du Seigneur est sur toutes ces nations et sa fureur sur toutes les armées. Et il les a entièrement détruites et il les a livrées au carnage. Right? Parce que toutes ces nations ont pris part à l'oppression des Israélites, okay? Qui sont les fils et les filles de Dieu, okay? Qui est le peuple choisi de Dieu, le peuple à qui est attribué le salut. Okay? Le peuple à qui le Seigneur a été envoyé, man. Okay? So, le Seigneur a une indignation contre toutes ces nations, man. Que ce soit les soi-disant Chinois, okay? Les Moabites, les soi-disant Arabes, les Ishmaélites, les soi-disant Japonais, les Ammonites, les soi-disant Africains, les Hamites, okay? Alright? Et Elam, okay? Soi-disant Iraniens, right? Iraniens et soi-disant hindous, ils doivent tous entendre, man. Ok, ils doivent tous entendre et le Seigneur a une indignation contre eux, man. Ok, ça te dit, le livre d'Apocalypse, que ces nations, ok, on inclut bien sûr les Édomites, ok, les soi-disant blancs, ok. Faut pas oublier eux parce que c'est eux les plus grands ennemis des Israélites, ok. Ça dit ici dans le livre d'Apocalypse, le 11e chapitre, et verset euh, verset, verset 9, ça dit ici, et ceux d'entre les peuples et parentés et langues et nations verront leur corps mort 3 jours et demi. Le corps mort de qui? Des Israélites, man. Ok? Commençant par, bien sûr, les élus. Ok? Ils verront leur corps mort du fait que euh, nous étions morts spirituellement, nous ne connaissions pas notre nationalité. Nous ne nous étions pas conscients du nom de notre Père, du nom de son Fils, Yahweh Shai, notre Sauveur. Nous n'étions pas conscients que nous avions un héritage, une terre. Donc, nous sommes Israélites, nous sommes le peuple choisi, le peuple adoré du Seigneur. Okay? Nous étions complètement dans les ténèbres, dans l'ignorance, dans l'aveuglement. Okay? So, nous étions morts spirituellement. Okay? Mais ces autres nations, ça dit ici, et ceux d'entre les peuples et parentés et langues et nations verront leur corps mort 3 jours et demi et ne permettront pas que leur corps mort soit mis dans des tombeaux. Okay? Donc, ils ne nous ont pas identifiés. Okay? Ils nous ont laissés morts sans nous dévoiler qui nous sommes, sans nous donner du confort, okay? Sans que l'on se repose en paix. Okay? Non, nous sommes jusqu'à ce jour encore dans les tourments, man. Okay? Les Édomites, ainsi que les autres nations, ont fait un grand travail contre les Israélites, mais le peuple d'Israël est la pire nation présentement, man. Okay? Quand je dis dans cet âge où nous sommes, okay, nous sommes quand même le peuple choisi, mais nous sommes dans le pire état, man. Okay? Le peuple est complètement perdu et bugged out, man. Okay? You know? Right? Et ces Édomites, ils ont quoi? Ils ont intensifié l'affliction. Ok? Les Écritures te disent ça, man. Ok? Ok? So ils ont mis dans. Ils ne permettront pas que leur corps mort soit mis dans des tombeaux. Et ceux qui demeurent sur la terre se réjouiront à leur sujet. Ok? So, ils sont réjouis de notre abaissement, de notre état inférieur. Ok? You know? Ils sont réjouis de notre ignorance, man. Ok? Ça dit ici, ils se réjouiront à leur sujet et se divertiront et s'enverront des cadeaux les uns aux autres. Quels sont ces cadeaux? Ils nous ont envoyés, ils nous ont échangés comme des esclaves, man. Ok? Ils nous ont mis en esclavage, ils nous ont donné en tant qu'esclaves, man. Ok? Ils s'enverront des cadeaux les uns les autres parce que ces deux prophètes tourmentèrent ceux qui demeurent sur la terre, right? Parce qu'il fut un temps où est-ce qu'on dominait sur ces nations, man. Ok? Et lisez le livre de Joshua, comment on a pris notre terre, man. Ok? En détruisant les nations qui étaient autour. Ok? Le livre
Nombre, ok, le livre de Juges, ok. Et là, il y a même dans le livre de Genèse, man, ça dit que les nations qui étaient autour avaient peur à cause que le Seigneur avait mis une terreur sur Jacob, man. Ok? Comme si on était terrifiant. Ok? En fait, si je peux trouver ça, man. Ok? Parce que lorsque notre pouvoir est avec nous, eh bien, les nations seront terrifiées, man. Ils sont terrifiés. Ok? Ça, Genèse 35. 35 et 5, right? Le Seigneur a mis une terreur à cause de nous. Il a mis une terreur sur les nations, devrais-je dire, à cause de nous. Ok? Genèse 35 et verset 5, ça dit ici. Et, verset 5. Et ils partirent, et la terreur de Dieu fut sur les villes qui étaient autour d'eux. Et ils ne poursuivirent pas les fils de Jacob. Tu vois? So, you know? Et surtout revient à Yahweh Shemiosha, man. Ok? Durant le temps de David, man. Ok? Alright? Lorsqu'on on se met la terreur sur ces nations, man. Ok? Sur ces nations ont eu ont peur de nous, man. Ok? Ils sont tourmentés par nous lorsqu'on est à droit avec notre pouvoir. Ok? Lorsque Yahweh Shemiosha est avec nous. Ok? So, c'est pour ça que lorsque nous sommes abaissés, eh bien, ils se réjouissent, man. Ok? Je peux en trouver que forward. Livre de Zechariah 1 et 15. Livre de Zacharie, chapitre 1 verset 15, ça dit ici: Et je suis fort irrité contre les païens qui sont à leur aise, car j'étais un peu irrité et ils ont aidé à avancer l'affliction. Right? So, ils ont enforcé, okay, notre châtiment, man. Ok? Alright? Ils nous ont gardés dans cet abaissement, man. Ok? Le Seigneur a dit ici, car j'étais un peu irrité, ils ont aidé à avancer l'affliction. Ok? De plus, ils se sont moqués de nous, mais le Seigneur a dit que nous sommes dans la bouche de parleurs. Je vais prendre ça dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 36. Ok? Et 2, ça dit: Ainsi dit le Seigneur Yahweh, Ba'ashemi Haoshai, parce que l'ennemi a dit contre vous: Ha! Même les anciens hauts lieux sont devenus notre possession. Ok? Et verset 3, c'est pourquoi prophétise et dit: Ainsi dit le Seigneur Yahweh, Ba'ashemi Haoshai, parce qu'on vous a dévasté et englouti de toutes parts, afin que vous soyez la possession du reste des païens. Ok? Nous sommes devenus leur possession partout où on a été mis en captivité. Comme on a lu dans le livre de l'Apocalypse, ils nous ont échangé comme des cadeaux, man. Ok? Ok, afin que vous soyez la possession du reste des païens et que vous soyez exposés aux lèvres des parleurs, right? En autre mot, et non, on est dans la bouche de ceux qui parlent mal de nous, man. Ok, ils parlent mal de nous, man. Ok, et vous soyez exposés aux lèvres des parleurs et que vous êtes une infamie des peuples. Ok, alors ils se moquent de nous, man. Et depuis, ils ont volé notre terre. Ok, ça dit ici au 5e chapitre, ça dit ici: les Édomites. Ok, les Édomites ont volé notre terre, man. Ok, ceux qui résident présentement en Israël sont des Édomites. Ce sont des fils de Amalek. Ok, qui est le petit-fils de Issa. Ok, ça dit ici au verset 5: c'est pourquoi ainsi dit le Seigneur: assurément, dans l'ardeur de ma jalousie, j'ai parlé contre le reste des païens et contre les Doumiers tout entières qui se sont attribués ma terre en leur possession avec joie de tout leur cœur. Ok, right? Ils se sont réjouis, man, en volant notre terre et avec des pensées rancunières pour le jeter dehors comme une proie. Alright? So, pour toutes ces raisons, okay, le Seigneur va démontrer son courroux, sa colère
contre les païens, man. Ok, so ils doivent entendre ce message, man. Ok. On va se retourner à Isaïe 34. Ok. Et verset 3, ça dit, leurs tués seront jetés ça et là, et la puanteur s'échappera de leurs cadavres, et les montagnes fondront à cause de leur sang. Ok. Et ça dit que le sang, les, sang, les morts du Seigneur seront en grand nombre, man. Ok. Si on va à Isaïe 65, verset Isaiah 66, Isaiah 66 et verset 16, ça dit, car par le feu et par son épée, le Seigneur plaidera avec toute chair, et les tués du Seigneur seront en grand nombre, man. Ok? Et encore une fois, et Basra aura un très grand nombre, du fait que c'est là que le Seigneur va faire un grand sacrifice. Ok? Les tués du Seigneur seront en grand nombre, man. Ok? Right? Les tués du Seigneur, hein? Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Ok? So, je sais pas de quoi c'est faux prêtre, c'est faux, c'est prêtre catholique, chrétien, whatever. Ils disent que le Seigneur va juste apporter l'amour. Maintenant, ça dit que le Seigneur va tuer, man. Ok? Ne croyez pas qu'il vient apporter la paix, mais la division. Okay? Ne croyez pas qu'il vient apporter la paix sur la terre, mais le feu. Ok? Verset 4. Et toute l'armée du ciel sera dissoute, et les cieux seront roulés comme un rouleau. Ok? Ceci parle de l'effet de l'armée du Seigneur. Ok? Quelle est l'armée du Seigneur? Les missiles nucléaires. Ok? L'après-effet fera que ça fera, hein? Les cieux seront roulés comme un rouleau. On va avoir un exemple, man. Okay? Ça se roule comme un rouleau. Une explosion nucléaire atomique crée un nuage en forme de champignon parce que la bombe qui explose libère soudainement beaucoup de chaleur rapidement, ce qui interagit avec l'air environnement plus frais et le rend moins dense. La boule de feu géante est extrêmement chaude qui s'élève rapidement dans l'air, créant un vide qui est ensuite rapidement rempli par l'air ambiant, formant un nuage de champignons dans le processus. Alright, c'est ce que les scientifiques disent, man. Ok, so, c'est ce qui va se produire, man. Ok, parce que c'est que, euh, que les missiles nucléaires vont venir en Amérique à Basra, ok, qui vont créer ce sacrifice, man. Ok, pour accomplir ce sacrifice. Ok, ça dit c'est toute l'armée du ciel sera dissoute, les cieux seront roulés comme un rouleau, et toute leur armée tombera, comme tombe la feuille de la vigne et comme tombe une figue du figuier. Ok, sur les missiles nucléaires, man, vont descendre grandement en Amérique, man. Ok, en grand nombre. Ça dit que c'est une armée telle qu'on n'a jamais vue, man. Lorsqu'on lit le livre de Joël, le deuxième chapitre et le deuxième verset, ça dit un jour d'obscurité et de tristesse. Parlant du jour du Seigneur, un jour de nuages et d'épaisse obscurité. Ok. Encore une fois, l'après-effet de l'explosion des missiles nucléaires. Comme l'aube du jour s'étend sur les montagnes, un peuple grand et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu de semblable, et après lequel il n'y en aura plus de semblable jusqu'aux années de beaucoup
de génération. Ok, quel est ce peuple grand et puissant? Il prouve que c'est son armée. Alors dans le livre d'Asaïe 13. Et verset 5, ça dit, ils viennent d'un pays éloigné du bout du ciel, c'est-à-dire le Seigneur et les armes de son indignation pour détruire le pays tout entier. Ok? Alright? So, c'est le Seigneur qui va contrôler ces armes nucléaires, man. Ok? Alright? C'est pour ça que ça dit au verset 1, ça dit la charge de Babylone. Ok? Ça, c'est le jugement de Babylone. Babylone, c'est encore une fois un autre mot un autre nom qui désigne l'Amérique, tout comme Basra. Ok? Alright? Et ça dit que combien de missiles nucléaires seront lancés? Ça dit que au livre d'Apocalypse 9 et verset 16, ça dit, et le nombre de l'armée de cavaliers était 200 000 milliers, sur 200 millions d'ogives. Okay? Les ogives, c'est ces instruments qui se trouvent dans les missiles nucléaires. Okay? 200 000 milliers, okay, vont tomber à Basra pour accomplir ce sacrifice. Et j'ai entendu leur nombre. Okay? Verset 19, ça dit, car leur pouvoir est dans leur bouche. Right? C'est, les ogives se trouvent devant ces missiles. Car leur pouvoir est dans leur bouche et dans leur queue. Car leur queue était semblable à des serpents et avait des têtes. Et par elles, elles font vraiment mal. Right? So, c'est la manière dont le prophète a pu décrire cette armée, cet outil, cet instrument de destruction. Okay? Que en passant, Yahweh Bashim Yahushai a créé. Okay? Comment est-ce qu'on sait que le Seigneur qui est responsable de cela? Eh bien, n'est-il pas celui, n'est-il pas un homme de guerre? Ok? Ok, il faut comprendre une des caractéristiques du Seigneur. Ça dit ici au livre d'Exode 15 et 3, ça dit que le Seigneur est un homme de guerre. Le Seigneur est son nom, right? So, Habash Miasha est un homme de guerre, man. Ok? Ok? Et ça dit aussi au livre de Job, si je ne me trompe pas, c'est 25 et 4, ça dit ici. 25 et 3, ça dit, peut-on compter ses armées? Alright, so le Seigneur a à sa disposition toutes les armées, man. Ok? Que ce soit des grenouilles, que ce soit des insectes, ok? Que ce soit des missiles nucléaires, ok? Font partie de l'armée du Seigneur. Ok? Peut-on compter ses armées et sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas? Eh bien, le Seigneur a levé sa lumière, a mis la lumière sur celui qui a créé ces missiles nucléaires, man. Ok? Alright? On sait que c'est Robert Oppenheimer qui est un des responsables, bien le responsable de la construction de la bombe atomique. Qui cette bombe maintenant est perfectionnée à ces missiles nucléaires qui en passant n'ont jamais été comme si testés. Quand je dis testés, comme si elles n'ont jamais été testées sur une terre. Okay? Elle n'a jamais atteint une terre, okay? Comme tel que la Chine par exemple. Okay? So, l'effet sera plus dévastant. On a vu l'effet de la bombe atomique sur Hiroshima, Nagasaki. Ils ont fait des tests ailleurs, ainsi de suite. But, ayant la perfection, okay, sa perfection dans la forme des missiles nucléaires
intercontinental, les missiles balistiques intercontinental n'ont pas encore été vus, mais on verra dans le sacrifice que le Seigneur a apporté, man. Isaiah chapitre 50, 54 et verset 16, ça dit, voici j'ai créé le forgeron, qui souffle le charbon dans le feu et qui forme un instrument pour son ouvrage. Et j'ai créé le destructeur pour anéantir. Le Seigneur a créé ce destructeur, Il a donné l'idée à ce Robert Oppenheimer ou bien ces différents scientistes, pour créer cette bombe atomique ainsi que les missiles nucléaires, man, Le Seigneur qui était derrière c'est le Manhattan, what's it called? Le Manhattan Project, le Manhattan Project, où ces nations ont décidé de la création des missiles, la bombe atomique. C'est là que d'ailleurs la création de la bombe atomique. Et en passant, le Canada faisait partie de ceux qui étaient avec cette création. Il y avait le Canada et le Royaume-Uni, qui étaient avec bien sûr Basra, l'Amérique. So, retournons au 34e chapitre. Matter of fact, en français, de Manhattan. Le projet Manhattan était une entreprise de recherche et de développement pendant la Seconde Guerre mondiale qui a produit les premières armes nucléaires. Il était dirigé par les États-Unis avec le soutien du Royaume-Uni et du Canada. Il était dirigé de 1942 à 1946. Le projet était sous la direction du général de division Leslie Groves du US Army Corps of Engineers, le physicien, le forgeron nucléaire J. Robert Oppenheimer était le directeur du laboratoire de Los Alamos qui a conçu les bombes. Et en passant, il y a un film qui sort, si je ne me trompe pas, c'est demain. Alright. Qui va s'appeler Oppenheimer, man. So, les États-Unis étaient derrière ça, mais il y avait aussi le Royaume-Uni et le Canada, man, associés, qui eux aussi sont des pays édomites, ou régnés par des édomites. Mais c'est la prostituée qui règne sur elle, man. Parce que ultimement, qui a relâché les bombes atomiques? La prostituée, l'Amérique, qui est aussi appelée Basra. So, verset 5, Isaiah 34 et 5, ça dit, car mon épée sera baignée dans le ciel. L'épée du Seigneur, ce sont ces missiles nucléaires, man. Voici, elle descendra sur Idumea, Edom, la terre de Issa, spécifiquement Basra. Et il y aura d'autres terres qui seront touchées par les missiles nucléaires, mais encore une fois, le but de cette leçon, c'est de toucher sur le fait que le sacrifice du Seigneur se fera à Basra. Ça dit, si voici, elle descendra sur Idumea, Edom, et sur le peuple que j'ai maudit pour le jugement. Le Seigneur a maudit les Édomites, man. Et ce qui prouve cette malédiction, c'est le fait qu'ils ont reçu la même marque de Caïn. Mais cette marque, c'est la lèpre, ce manque de mélanine. Leur couleur, leur sang se révèle par leur sang se révèle, man, à travers leur peau. Leur sang se révèle à travers leur peau, man. Ils n'ont pas la mélanine, man. Cette mélanine est une substance qui, en fait, protège des rayons, de l'excès de rayons ultraviolets du soleil, man. C'est pour ça qu'ils reçoivent toutes sortes de brûlures lorsqu'ils sont trop longtemps sous le soleil. Le Seigneur les a maudits, man. Le Seigneur a aussi dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Issa, man. Ils sont détestés du Créateur, man. Le Seigneur a créé une nation qu'il déteste. Et ils sont réservés pour le jugement. Le Seigneur a dit ici dans le livre de Proverbes, chapitre 16 et 4, il a dit ici, le Seigneur a fait toutes choses pour lui-même.
Oui, même l'homme immoral, le malfaisant, le méchant, l'impie, l'édomite. Oui, même l'homme immoral pour le jour du malheur. Ok? So, ils sont réservés pour le jour du malheur, man. Ok? Où son armée va être baignée dans l'air, man. Il va descendre sur eux, man. Je cherche un précédent dans le livre de Job. Job 21 et 30. Le livre de Job, chapitre 21, verset 30, ça dit ici que le mal, verset 29, n'avez-vous jamais demandé à ceux qui passent par le chemin et ne connaissez-vous pas leurs indices que le malfaisant soit réservé pour le jour de la destruction, pour le jour de la colère? Ok? So, ils sont réservés, ok? Le méchant, le malfaisant, l'homme immoral est réservé pour le jour de la destruction et pour le jour de la colère. Ok? Ouais. Le Seigneur a fait toutes choses pour lui-même. Ok? Et par cela, le Seigneur sera. Le nom du Seigneur va encore régner sur la planète Terre, man, après ce grand sacrifice et après cette grande délivrance. Ok, je relis verset 5. Car mon épée sera baignée dans le ciel. Voici, elle descendra sur Aïdoum, Édom et sur le peuple que j'ai maudit pour le jugement. Ok, so, il faut voir, man, ces missiles, cette multitude de missiles vont tomber sur l'Amérique, man. Ok, dans ces villes, man. Ça dit ici, verset 6, l'épée du Seigneur est pleine de sang. Elle est devenue grasse de la graisse et du sang des agneaux et des chèvres et de la graisse des rognons des béliers. Car le Seigneur a un sacrifice à Basra et un grand carnage au pays d'Aïdoumia. Okay? Le Seigneur a un sacrifice à Basra. Ok? Et, les animaux qui sont là aussi, man, ils vont périr, man. Ok? Ok? Les hommes vont périr. Ok? Et les hommes sont en fait euh, c'est l'huile pour le feu, on peut dire. Ok? En anglais, on dit the fuel for the fire. Ok? Les hommes sont l'huile pour le feu. Ok? Mais il y aura aussi des animaux qui feront part de ce sacrifice, man. Ok? Alright? Alright? Je relis encore cette partie. Ça dit car le Seigneur a un sacrifice à Basra et un grand carnage au pays d'Aïdoumia, Édom. Ok? Allons au livre de Ézéchiel 24 et verset 9, ça dit ici, c'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur Yahweh, Ba'ashem Yahawashi, malheur à la ville sanglante, c'est qui verse le sang, mais constamment, man. Ok, l'Amérique, Basra. J'en ferai aussi un grand tas à brûler, en tasse du bois, allume le feu, consume la chair, et épice-la, et laisse les eaux bouillir. Ouh, ok. Alors, le Seigneur est en train de préparer ce sacrifice, man. Il a dit, mets les épices, man. Ok. Puis place-la vide sur les charbons, afin que son cuivre s'échauffe et brûle, et que son impureté puisse se fondre au-dedans, et que son écume soit consumée. Elle s'est lassée par des mensonges, et sa grosse écume n'est pas sortie d'elle, son écume s'en ira au feu. Il y a impudicité dans son impureté, d'autant que je t'avais purgé, tu n'as pas été purgé, tu ne seras plus purgé de ton impureté jusqu'à ce que j'ai fait reposer ma fureur sur toi. Ok? Et on sait que le feu est un agent de purification. Ok? So, le feu va, va, va purger l'Amérique, man. Moi, le Seigneur, j'ai parlé, cela arrivera et je le ferai. Je ne reculerai pas et je n'épargnerai pas non plus, ni ne me repentirai. On te jugera selon ta conduite et selon tes actions, dit le Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahawashi. Ok? Et il ne faut pas oublier que l'Amérique, encore une fois, est la seule nation à relâcher une force nucléaire sur une autre nation, man. Eh bien, le Seigneur n'est pas moqué, mais ce dont un homme sème, cela il le collectera, man. Il le récoltera, ce dont un homme sème, cela il le
récolteras. Ok? On te jugera selon ta conduite et selon tes actions, dit le Seigneur, Yahweh Bahashem, Yahweh Shai. Ok? So, ce sera un grand sacrifice, man. Ok? Ce sera un grand sacrifice à base en Amérique, man. Ok? Le Seigneur ne va pas repentir de cela, man. Il ne va pas retirer sa parole, man. Il est envoyé et ne reviendra pas en vain. Ok? Jérémie chapitre 46, le verset 10, ça dit ici, car c'est le jour du Seigneur des armées, un jour de vengeance, afin qu'il le venge de ses adversaires, et l'épée dévorera, elle sera rassasiée et sera enivrée de leur sang, car le Seigneur des armées a un sacrifice dans le pays du nord, près du fleuve d'Euphrate. Donc le pays du nord fait référence à l'Amérique, man. Ok? Jérémie 49 et verset 13, ça dit ici, car j'ai juré par moi-même, dit le Seigneur, que Bozrah sera une désolation, une reproche, une dévastation et une malédiction, et que toutes ces villes deviendront de perpétuelles désolations, man. Ça va devenir un désert complet, man, après que le feu, ok, est fini de brûler pendant une longue période de temps, man. Ok? Ok? 200 millions d'ogives, man. Ok? Ça va faire que la terre entière va, va, va trembler, man. Ok? Tel qu'un tremblement de terre, tel qu'il n'y en a jamais vu, mais les Écritures te disent ça. Ok? Verset 22. Voici, il montera et volera comme l'aigle, Yahweh Shai, et étendra ses ailes sur Bozrah. Et en ce jour-là, le cœur des vaillants hommes d'Édom seront comme le cœur d'une femme en douleur. Ok? So, le Seigneur va visiter Bozrah, il va visiter l'Amérique, man. Ok? C'est pour ça que ça dit ici dans le livre d'Isaiah, le 63e chapitre, ça dit ici, qui est celui qui vient d'Édom, de Bozrah, avec des vêtements teints? Ok? Le Seigneur a ses yeux fixés sur l'Amérique, man. Ok? Celui qui est magnifiquement paré, voyageant selon la grandeur de sa puissance. C'est moi qui parle avec rectitude et qui ai pouvoir de sauver Yahweh Shai, lui qui accomplit la volonté du Père, man. Ok? Ok? C'est celui qui va effectuer le sacrifice en Amérique, mais ce sacrifice à base, ok? Retournons au 34e chapitre, ok? Et le 7e verset, ça dit, et les licornes descendront avec eux, et les taurillons avec les taureaux, même ces animaux propres, ok? Qui représentent la force, même eux, ok, ils seront en Amérique, mais ils feront part de ce sacrifice, man. Et les licornes descendront avec eux, et les taurillons avec les taureaux, et leur terre sera trempée de sang, et leur poussière sera engraissée de graisse. Ok? Car c'est le jour de la vengeance du Seigneur et l'armée, et l'année des rétributions pour la cause de Zion. Donc, on va finir avec la définition du mot rétribution, man. Ok? Ok? On voit le mot rétribution. Rétribution, ça dit ici avantage en nature comme argent ou que l'on donne ou que l'on reçoit en échange d'un travail. Ok? C'est un échange, man. Ok? Euh, récompense ou punition, c'est ce que l'on cherche réellement. Ok? Domaine moral ou religieux, ça dit récompense ou punition, matérielle ou spirituelle que valent à une personne ou à une collectivité ses actions. Ok? So, pour ce que tu as commis, tu vas recevoir la récompense. Hein? Ok? Et l'ultime récompense, c'est le feu qui brûlera en Amérique, dont le Seigneur compare comme un sacrifice, man. Ok? Donc le Seigneur va faire un sacrifice à Bozrah. Ok? So, hey, je conclue avec cela. Ok, on va finir en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, et shalom aux élus.